Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente aujourd'hui de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 22 janvier 2019. On remonte quand même de quelques semaines. Vous savez, maintenant, il n'y a qu'une seule assemblée régulière par mois. Donc, quelques extraits encore soutirés de cette assemblée du mardi 22 janvier. Donc, on regarde ça à l'instant. Bonsoir, Mme Lavigueur. Bonsoir. Comme j'ai marqué sur le papier, je sais qu'il est beaucoup trop tôt, trop tard pour les lampadaires dans l'ancien pont. Mais Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. le pont-gouin qu'on va démolir. Ouais, le vieux pont-gouin, ouais. Mais vous savez quoi? Je ne sais pas si ça fait longtemps que je n'ai pas passé sur le pont, là, mais il y a beaucoup de lumière de brûler. Et Mais j'avoue que le pont est en piètre état, la chaussée aussi, tu sais, il y a des vallons, mais j'imagine qu'on essaie d'étirer la sauce le plus possible. On ne veut pas mettre trop d'argent sur le pont parce qu'effectivement, aussitôt que l'autre pont va être en opération, on va commencer la déconstruction du pont. Donc, mais ceci dit, il faut que ce soit sécuritaire. Donc, mais c'est pour ça que je vous ai mentionné ça dans le bas de la feuille. Mais c'est juste que les lumières ont commencé à brûler beaucoup avant que le pont soit commencé. Et je l'avais spécifié et tout le monde avait dit on fait rien. Mais là, les lumières, ils continuent à brûler, là. OK, bon, on va aviser Il y a au moins les personnes responsables. 4, 6, ils ont peut-être 8 lumières de brûler sur le pont. Et qu'est-ce qui est dangereux? C'est que les autos qui s'en viennent face à nous, il faut faire ça parce qu'ils nous aveuglent, on ne voit rien. Parce que les lumières sont brûlées, puis c'est les autos qui nous aveuglent. OK. Il y a des places, il y a 2 lumières collées qui sont brûlées. Fait que cette partie-là est OK. morte, puis là... On va aviser les personnes responsables. Parce qu'il y en a beaucoup. Je voulais savoir, tantôt, j'avais parlé de la nouvelle rue que vous allez faire, là, construire dans le bout de la 17e avenue, là. La rue, comment s'appelle-t-elle, la nouvelle rue? Pardon? Rouvraine, oui. Oui, j'ai vu sous l'écran tantôt qu'il y avait la rue Bella, qui Ouais. continue jusqu'à Conrad Gosselin. Oui. Mais ça, c'est Bella qui va jusqu'à Conrad Gosselin. C'est pas la rue que vous venez de mentionner. Non, la nouvelle rue débouche sur la rue Bella. Elle débouche sur la rue Bella. Oui, elle fait Par où? comme un Oui, mais par où qu'elle débouche? cul. On peut-tu remonter le plan, l'écran? Oh, Est-ce qu'on peut avoir... technicien, Manon, est-ce qu'on peut remettre le plan? Parce Technicien, que la rue Bella, moi, je vois pas par où est-ce qu'elle débouche. Souvenez-vous quel point est le numéro de point? Il y a un tournant, puis... Oui, voilà. Donc voilà, la rue Conrad Gosselin qui est en haut à droite. Oui, c'est correct, la rue Bella qui continue jusqu'à Conrad Gosselin. Oui, Mais la nouvelle rue, là, elle sort d'où, elle? elle débouche sur la rue Bella. En rouge, elle sort sur Bella. Oui, mais elle part d'où pour aller sur Bella? Elle fait comme un cul, là. Elle fait une loupe. Elle fait une loupe, Mme Lavigueur. C'est la même entrée, la même sortie. Oui. Il y a juste une entrée pour aller dans le quartier. En tout cas, je vais aller voir quand ça va se faire, parce que moi, je passe là tous les fins de semaine. Puis, Présentement, Mme Lavigueur, là, il y a un tournant, puis ensuite, il y a une ancienne terre agricole, puis là, ensuite, c'est la rue Bella qui continue. Moi, on ne voit pas Mme Lavigueur sur le plan, mais un petit peu plus à gauche, là, c'est la rue de la Colle qui est là. Fait que vous, oui, mais la rue de la Colle, c'est un tournant. Oui, de la rue de la Colle. Mais en face de ça, il y a des boîtes postales. Vous savez de quoi je parle? Mais il faut faire un parc, là. Oui, mais juste à côté du parc. Là. Vous voyez le parc, là, il va être à gauche de la rue. Là. En bas de la rue, là, c'est le parc qui va aller là. C'est le parc Bella. Oui, c'est le parc, mais la rue, la nouvelle rue... Juste, c'est ce qu'on voit en rouge. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Lavigueur. Excusez, il y a juste que vous avez mentionné pour la gravelle, là. Oui. Moi, je vais vous dire, quand je vous ai dit l'autre jour qu'il y avait de la grosse roche de McDonald's à l'entrée du centre d'achat, mais l'autre côté de l'entrée du centre d'achat, c'est de la petite gravelle. OK. Vous avez un côté qui a une grosse gravelle, puis l'autre côté, c'est de la petite. Moi, j'ai jamais rien compris là-dedans.
OK, bien, comme je vous dis, la commande a déjà été donnée aux travaux publics, puis on attend le printemps pour les effectuer. Merci beaucoup, Madame Lavigueur. Monsieur Pierre, bonsoir. Bonsoir, conseiller, monsieur le maire. Suivi à la question de construction dans mon secteur, dans la zone inondable, j'aurais un document du code urbanisme à remettre. Oui, voulez-vous le remettre au greffier après ou... La première page, c'est pour répondre à l'adresse que je vous avais dit la dernière fois pour la construction, qui regarde le code d'éthique qui est en défaut, surtout du département par respect. M. Berthelot, pour les dirigeants, comme vous dites, M. Fortin est génie ingénieur. Bien là, c'en est une preuve que je mentionne dans mon secteur depuis plusieurs années. Ça, c'est à part de d'autres citoyens qui ont eu des travaux que, si on regarderait les codes d'urbanisme, c'en est un qui est en défaut, comme j'ai dit à mon conseiller, mais le conseiller dans mon secteur, il n'est pas là. Pour la question de mes travaux pour ma maison qui a été bâtie en 2000, elle a été achetée par ma femme en 2003. Moi aussi, j'ai le droit, parce que le satellite, là, comme ils disent, il a passé vers 2007. Supposément, il y a un satellite qui a passé. Mais je n'ai pas de papier pour ça, qui ne fournissent pas de documents comme quoi que le satellite a passé. Peut-être une montgolfière. Fait que le code, je l'ai ici sur l'autre feuille que je vais déposer. Puis, quand on est venu à l'Assemblée, j'ai un journal ici, monsieur le maire. Puis, je ne sais pas si je lis mal ou quoi que ce soit, c'est en première page. Il manque des terrains pour des bâtisses industrielles. Mais moi, j'ai travaillé à la compagnie GC Farberg, sous la rue Vanier. Injection de compagnie de machines pour des modules de plastique, des chaises porte-terre. Vous voyez l'industrie à côté de CCM. Il y a 4 grosses usines qui ont été construites. Moi, je le connais, le monsieur. Là, les entrepôts, là, vous le dites? Oui, les entrepôts, là. Ils vont être bientôt à vendre. Puis, ils ont été bâtis justement en question des grandeurs spécifiques pour recevoir d'autres compagnies qui voudraient... Quand je mentionne là, de mieux utiliser nos terrains industriels, c'est exactement à ça que je fais référence. Il ne faut pas utiliser nos parcs industriels pour construire des gigantesques entrepôts, mais plutôt les utiliser pour accueillir des entreprises créatrices d'emplois, surtout à cet endroit-là. Donc, effectivement, si les bâtiments sont à vendre, ces entrepôts-là deviennent à vendre, à mon avis, on devrait travailler à trouver des locataires dans ces entreprises-là pour justement créer des emplois, plutôt que de faire de l'entreposage dans notre parc industriel. Oui. Puis, je sais que l'usine où je travaillais, ça pissait l'huile hydraulique, ça rentrait dans la nappe phréatique à travers du béton, comme on dit. Hein. Mais on n'a jamais osé mettre les chaînes puis barrer ça. Mais il y a eu des morts et des blessés dans cette compagnie-là. Ça a été confirmé. Ça s'appelait comment? Jackson Technologies, c'est à rue Vanier. Vous faisiez des OK. Puis, tant qu'on n'a pas le choix de travailler, je comprends les travailleurs à salaire minimum, mais le taux de la vie remonte, puis le taux de la vie remonte. Un appartement pour un jeune aujourd'hui, là, rendu à 600 puis 700 piastres, à 12 piastres de l'heure, à 40 heures semaine, 500 brut, t'arrives pas. Hein. Vous voulez forcer le monde à aller travailler, moi je les comprends. Restez donc sur de l'aide sociale, puis faisons rentrer les immigrés, je ne suis pas raciste, là, puis payons pour les immigrés pour remplir notre système davantage, puis bourrons nos écoles, puis faites payer de nouveau les citoyens un compte de taxes pour grandir les écoles. Oups, ça baisse, puis on détruit une partie des écoles, puis oups, on construit. En passant, il y en a des terrains, il y en a un terrain pour une école, là, si vous voulez chercher, là, sur le boulevard Saint-Luc, montant les prairies. Je pense que c'est assez grand pour une commission scolaire.
pas loin du camping. Hein? Je ne nomme pas de nom pour ça, mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça avoir un journal qui prend pour questions politiques ou quoi que ce soit, pour les citoyens, de quoi de constructif. Merci, M. Pierre. Je vais aller porter votre papier, monsieur. Merci. Donnez-la à M. Lapointe. Et puis, M. Lapointe, je me demandais si c'était possible, lorsque les citoyens déposent des documents comme ça à vous, de les numériser et de les faire parvenir à l'ensemble des membres du Conseil. Oui. C'est possible? Oui. Merci beaucoup. Ah, c'est correct, moi, Non, c'est pas grave. C'est pas grave. M. Lapointe va... C'est beau. C'est bon. OK. Bien, je vais en prendre connaissance. La deuxième connaissance, la rue, là, ça appartient à la ville, puis le pluvial appartient à la ville. C'est le pluvial qui doit être complet. Merci, M. Pierre. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Monsieur Michel Gendron. Chance qu'on est deux à Iberville, on va pouvoir compléter Hibernège parce que je m'enligne aussi sur ça, Justin. En fait, il y a quelques activités que Justin a oublié de mentionner, là, que je vais en profiter pour pouvoir le dire. Oui, c'est ça. Donc, ici, on parle de la course de BMX qu'il va y avoir, avec les fat bikes, entre autres. La classique hivernale de hockey. Ça coûte 3 $ pour avoir une espèce de macaron cocarde qui nous permet d'être sur le site. C'est de 10h à 16h. Ça se passe ce week-end, 26 et 27. Ça se passe le premier week-end de février aussi, le 2 et le 3 février. Venez en grand nombre, c'est très le fun. Il y a du maquillage pour les enfants, des jeux gonflables, toutes sortes de choses qui est vraiment très intéressant. Puis il y a des activités aussi à l'intérieur. Donc, il y en a aussi à l'extérieur et à l'intérieur. Et je veux mentionner vraiment aussi que c'est agrémenté d'un brunch. Il y a un brunch le dimanche, le 27. Et il y a aussi un brunch le dimanche, le 3 février. C'est 15 $ par adulte et les enfants 4 ans à 11 ans, c'est 7 $. Donc, tout ça, évidemment, là, agrémenté de neige, on va en avoir. On est chanceux, là, depuis quelques années en ligne. On a quand même pas mal de neige. En plus, nous autres, il va faire froid, même si demain ou jeudi annonce de la pluie. Mais bref, on est assez chanceux de ce côté-là. Donc, venez en grand nombre. Mon deuxième point, c'est concernant, il y a eu un incendie le 30-31 décembre sur le chemin des Patriotes, malheureusement avec mort, une jeune femme qui est décédée. Évidemment, je dis mes condoléances à toute la famille qui a été touchée par ce décès-là. Décès-là qui, malheureusement, c'est le détecteur de fumée qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il n'a pas fonctionné, il n'y avait pas de pile ou peu importe, mais de là l'importance de vous rappeler à tout le monde, particulièrement en temps froid comme ça. C'est tellement important. Vérifiez vos piles, changez-les. Ça ne coûte pas très cher, on peut les changer. On est supposé les changer 2 fois par année. Donc, soyez vigilants de ce côté-là. Peut-être qu'on aurait pu avoir sauvé une vie dans ce cas-ci. Mais évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand j'ai vu la maison qui est pratiquement à perte totale, là, je ne peux pas m'empêcher de penser ce qu'auraient pu faire les
les pompiers avec un service d'eau qui se rendait jusque-là. J'en parle beaucoup, mais ça reste que c'est toujours ça. Avant-dernier point, déneigement. Là, il y a beaucoup de neige, il y a des déneigeurs, et là, il y a des déneigeurs qui versent de la neige partout. Particulièrement dans les terre-pleins. Ces déneigeurs-là n'ont pas le droit de faire ça. Vous, comme citoyen, vous n'avez pas le droit. Puis vous, comme citoyen, si vous le faites, vous risquez d'avoir une amende de 200 $. Donc, on s'entend là que si il y a des gens qui font ça, il y a des compagnies qui le font, c'est important, photographiez-les, filmez-les, envoyez ça à la ville. C'est très important. C'est 400 $, là. 400 $. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Les gens disent souvent « Ah, c'est long de neiger à la ville. » Bien, ça l'aide pas, là. Ça l'aide pas, ça augmente le problème. Je finis en disant, Mélanie, je suis complètement d'accord avec tes propos de tantôt. C'est tout. Merci. Bonne soirée. Monsieur Gendron. Jean Fontaine. Oui, j'ai 3 petits points, moi aussi. Justement, je voulais parler pour faire du chemin sur ce que Michel dit du déneigement, mais moi, c'est plutôt positif. Peut-être dans ton coin, c'était ça, mais d'habitude, à chaque tempête, on reçoit quand même quelques téléphones des conseillers municipaux. Et puis, en tout cas, pour ma part, j'en ai pas reçu. C'est ça. Donc, je pense que ça va quand même assez bien pour le déneigement. Puis, il faut le dire, c'est un service qui est comme essentiel. Donc, je félicite nos employés de la Ville. Puis, je félicite les contracteurs de la Ville aussi, ceux qui sont à contrat. Vous faites une bonne job, lâchez pas, parce que vous faites un travail important. On a besoin de circuler dans nos rues. Mon deuxième point, M. Pétrin, je voudrais vous expliquer peut-être une petite chose. C'est moi qui poursuis. Si c'est moi qui poursuis, la Ville ne peut pas payer mes avocats quand c'est moi qui poursuis. Si j'étais attaqué, là, la Ville paierait pour ma défense. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui poursuis, puis c'est pour ça que je vais au cours de la petite créance. OK? Précision que je voulais vous donner. Et je veux terminer, Monsieur le maire, en parlant du carrefour Saint-Eugène. Les citoyens payeurs de taxes attendent ce carrefour-là de façon... attendent ça impatiemment, c'est-à-dire, on le dit, il manque de développement commercial dans la ville. On a un développement commercial qui est prêt à aller de l'avant, à s'installer, et puis on met des bâtons dans les roues. Monsieur le maire, on vous en a parlé, le directeur adjoint vous en a parlé dans le caucus, vous a expliqué qu'est-ce que ça prenait pour faire débloquer ça, puis ça prenait une résolution ce soir. Et puis, de toute façon, on le sait, Monsieur le maire, vous n'avez pas une bonne relation avec vos employés à la Ville. Et ce que vous faites ce soir, en votant contre cette résolution-là, vous venez comme dire à vos directeurs de service, finalement, vous ne faites pas votre job. Donc, là, c'est à moi qui parle. Laissez-moi qui parle. Donc, Monsieur le maire, de toute façon aussi, vous êtes contre le projet du carrefour Saint-Eugène. Vous l'avez déclaré dans le Journal de Montréal en 2018. Vous avez déclaré que vous voyez d'un mauvais œil le carrefour Saint-Eugène. Bon, c'est votre opinion. J'ai entendu toutes sortes de trucs aussi. Je pense qu'on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. De Saint-Athanas, si on ne règle pas les problèmes de Saint-Athanas, on ne peut plus faire du développement commercial dans notre ville. Je pense qu'on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas à régler les problèmes dans Saint-Athanas, puis ça veut dire qu'on peut quand même faire du développement commercial de l'autre côté. Alors, Monsieur le maire, je termine en disant que probablement, je ne sais pas si vous allez le faire, si vous allez mettre votre veto. M. Sméricol l'a très bien expliqué que les vétos, ça ne sert pas à ce que vous en faites. Alors, moi, je tiens à vous dire, Monsieur le maire, qu'il y aura une séance spéciale très rapidement après votre veto, parce qu'on veut que ça passe. Et je vous demande, on avait l'information vendredi sur cette résolution-là. Avez-vous appelé vos directeurs de service pour avoir l'information? Lundi, toute la journée, avez-vous appelé vos directeurs de service? Aujourd'hui, toute la journée, vous aviez toute la journée pour appeler vos directeurs de service, ils vous auraient tout renseigné sur ce qu'il fallait. Bien, vous ne l'avez pas fait. Fait que, Monsieur le maire, là, travaillez là, pour les citoyens de Saint-Eugène, puis tous les citoyens, puis lâchez peut-être un peu Facebook. Travaillez pour les citoyens. Oui, merci, M. le maire. Rapidement, juste informer la population aussi qu'en parlant évidemment de festivités hivernales, on a toujours évidemment les festivités de la fête des mitaines qui, en généralement, est basée sur le canal Chambly. Cependant, étant donné les circonstances, cette année, cette activité-là va avoir lieu au parc Pierre-Benoît.
Nous sommes en train de terminer les derniers détails, dont, entre autres, on va vous informer de la date précise, quel week-end que la festivité va avoir lieu. Fait que ça va faire différent du canal pour les 2 prochaines années. Cependant, ça va être quand même un bel endroit pour venir festoyer avec les amis, les enfants et pour les activités qui vont avoir lieu à cet endroit-là. Alors, prochainement, regardez sur Internet, vous allez voir la date qui va déterminer le moment de l'événement. Alors, c'est tout ce que j'avais comme question, comme commentaire, pardon. Merci. M. Berthelot. Oui, M. le maire. À l'Assemblée de dépôt du budget, début décembre, vous avez entendu des gens, l'équipe Alain Laplante, commenter la rémunération des élus, alors que ce n'est pas sur la table, c'est encore en réflexion, en recherche. Mais je vais vous parler tout de même de rémunération. Le 18 décembre 2018, s'est tenu un comité exécutif. Le plénier était ajourné pour tenir un exécutif qui s'est tenu de 18h20 à 18h30. Le coût de l'exécutif, environ 140 $ par participant. On peut parler aussi de l'administration, tout ça. Pour 10 minutes, ça fait un salaire horaire de 4 200 $ de l'heure. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, je trouve ça exagéré. Mais, vous trouvez ça exagéré? Le 16 janvier, s'est tenu un comité exécutif qui a duré environ 5 minutes. Le coût horaire, 8 400 $ de l'heure. Moi, ce que je dis là-dedans, c'est que je trouve qu'en quelque part, je pense qu'il y a de l'exagération. Je trouve que quand on dit que les bottines doivent suivre les babines, je pense que ça devrait être bon pour tout le monde. Moi, je pense que s'il n'y a pas de sujet à l'exécutif, il appartient au maire à dire, mais écoutez, il n'y a pas d'exécutif cette semaine, on n'a pas de rien à l'ordre du jour. On accepte juste l'ordre du jour, c'est d'accepter le procès-verbal de l'Assemblée précédente. Je pense qu'il n'y a pas matière à faire un exécutif là-dessus. Alors, je pense qu'il appartient au maire de ne pas convoquer d'exécutif, tout simplement. Hein? On parlait tantôt de confrontation. Il est arrivé un événement la semaine dernière. Pour la première fois, depuis la création d'un MRC, le préfet suppléant de la ville de Saint-Jean n'a pas été renouvelé pour un second mandat. Les maires de la MRC leur ont retiré leur appui majoritaire. C'est triste, c'est désolant. Je veux dire, écoutez, il faut qu'on travaille ensemble dans les régions, si on va faire une synergie, si on va mettre nos forces en commun. Il faut travailler avec les maires de la MRC, il faut faire des compromis, il faut accepter. Il faut faire il faut avoir un leadership aussi. Alors ça c'est surtout pas la faute du groupe des 9, là. On n'est pas là. Si la chicane n'est pas née à MRC que les autres maires, là, c'est tout de même pas nous autres. On est toujours responsables de tout, mais là, on y est pour rien. Nous, on espère, puis moi, écoutez, j'espère, en tout cas, je vous invite, M. le maire, à trouver une façon de faire des compromis pour aller rassembler vos collègues de la MRC pour travailler ensemble, parce que la MRC, sur la gestion du territoire, a beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est important qu'effectivement, notre maire soit à la hauteur pour assumer un leadership envers les autres maires. Il faut qu'on travaille ensemble pour la région. Puis je pense qu'en 2019, je pense que s'il y a un défi que vous devez vous mettre, c'est de vous entendre avec les maires pour que, effectivement, on ait la représentativité et le leadership auquel on est en droit de s'attendre. Je pense que merci, M. Berthelot. On a reçu une correspondance du MTQ concernant la traverse de Jean Talon pour aller vers la Grande Ligne. Il y avait une demande qui avait été déposée avant que j'arrive, en fait, là, pour qu'il y ait des modifications dans cet axe-là. C'était d'ailleurs une des demandes que je travaillais parce que je voulais changer cet axe-là. C'est unanime sur l'île Sainte-Thérèse. C'est dangereux. Le MTQ a refusé d'apporter des correctifs. Il a suggéré à la Ville de faire certains aménagements. Il parle de faucher. Mais je pense que le problème est plus large que ça. J'ai sensibilisé le député Louis Lemieux plus tôt aujourd'hui à cet effet-là. Puis, j'aimerais ça qu'avec la Ville, qu'on puisse faire une rencontre ou qu'on puisse se voir à monter un dossier pour plaider en faveur d'un aménagement plus sécuritaire sur cet axe-là qui est quand même emprunté par beaucoup de personnes.
Et en fait, c'est sûr que je vais souligner la question de l'Alliance Ariane. Je suis contente que ça soit adopté. Je suis contente que le Conseil se soit rallié derrière ce que veut dire, ce que porte l'Alliance Ariane. Je souhaite qu'à partir de maintenant, qu'on se mobilise puis qu'on agisse en ce sens-là, qu'on crée des projets qui respectent les valeurs qui sont promues dans cette alliance-là, dans cette déclaration-là. Puis certainement que c'est le temps qu'on fasse des aménagements plus responsables, plus durables, qui correspondent davantage là, aux enjeux du 21e siècle. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Marilyn. À mon tour, donc, moi aussi, j'aimerais faire du pouce sur l'Alliance Ariane. Je suis extrêmement fier ce soir d'avoir réussi à rassembler l'ensemble des membres du Conseil pour un vote unanime, justement, derrière l'Alliance Ariane. Donc, aujourd'hui, le 22 janvier 2019, la Ville de Saint-Jean signe la déclaration de l'Alliance Ariane. Donc, je suis extrêmement fier. On a été les premiers, j'avais été le premier maire à inviter les municipalités. D'autres villes avaient emboîté le pas. Ce soir, c'est la Ville de Saint-Jean. Et j'aime beaucoup la suggestion de Mélanie Dufresne. Et j'aimerais ça, M. Lapointe, de faire ajouter un point à la prochaine réunion pour voter une résolution pour inviter l'UMQ, mais aussi l'ensemble des maires du Québec, d'adhérer à l'Alliance Ariane. C'est extrêmement important, Marilyn vient d'en mentionner, il faut commencer, il faut qu'on revoie nos façons de faire, il faut qu'on revoie la façon qu'on développe nos villes. C'est extrêmement important pour notre planète, c'est extrêmement important pour les générations futures. Maintenant, bon, c'est beau de voter pour l'Alliance Ariane. Maintenant, il faut que les bottines suivent les babines. Ce soir, on vient de voter des changements de zonage pour 87 hectares de terres agricoles. Bon, vous comprenez que l'esprit derrière l'Alliance Ariane, c'est justement de protéger nos boisés, protéger nos cours d'eau, de protéger nos terres agricoles. Au-delà de ça aussi, il faut être à l'écoute des citoyens. Hein. Nos citoyens sont contre le projet. On n'a plus de besoin. On doit mieux utiliser notre territoire. Malheureusement, la Ville ne fait pas que des bons coups ce soir. Et mon dernier point, sur un tout autre sujet. Le 8 novembre dernier, en 2018, donc, le nouveau propriétaire du Canada français, M. Renel Bouchard, a fait une déclaration. Il faisait le bilan de sa première année d'acquisition du média. Et dans ce texte-là, il disait que les revenus n'étaient peut-être pas au rendez-vous et c'était notamment dû aux revenus municipaux. Donc, j'ai demandé, afin de valider cette information-là, j'ai demandé à nos services des finances de relater l'ensemble des dépenses dans les différents médias. Je vais déposer le document ce soir au greffier. Donc, vous pourrez consulter ce document-là. Et effectivement, M. Bouchard a raison, il y a eu une diminution importante. Les chiffres que j'ai ici ne sont pas à jour parce qu'il reste les derniers mois de l'année. Les tableaux datent du 26 novembre. Mais on voit déjà au 26 novembre une baisse significative des coûts médiatiques. Donc, les contribuables de Saint-Jean ont économisé là, beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers de dollars en 2018. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc, sur ça, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits du Conseil. À savoir, par contre, que la prochaine séance régulière du Conseil, elle, va se tenir le mardi 26 février 2019. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.